Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Émilie Jamila Abergel Bat Sola, donc c'était hier Shabbat, et deuxième jour de Shavuot, le Yortzeit, l'anniversaire du décès. Voici un livre que ma fille m'a montré qui s'appelle Birkat Asher Yatzar Bekavana, dire Asher Yatzar avec intention. Il y a beaucoup d'articles intéressants et des belles histoires aussi. Elle m'a raconté hier, Shabbat est chez nous, une belle histoire, et je vous la raconte parce qu'elle est vraiment très belle, ici à la page 122. Elle raconte Dr Menachem Breyer. Donc il dit, je suis le directeur des soins intensifs à l'hôpital Maïne Yeshua. Maïne Yeshua, c'est un hôpital ou dans Bnei Brak ou à côté. Tous les gens de Bnei Brak, tous les orthodoxes de Bnei Brak, ils vont là-bas. Il est pratiquant aussi, ce Dr Breyer. Et il dit, donc, vous imaginez qu'aux soins intensifs, je ne vois pas que des gens qui ont un petit rhume ou une petite grippe, d'accord? C'est les cas mortels, et bon, c'est très difficile, ça fait 35 ans que je pratique, et je vois souvent les familles autour en train de dire Tehillim, prier, etc. Mais là, il y a eu un cas extraordinaire. Est venu un monsieur âgé très âgé, je crois qu'il ne donne pas l'âge, mais il dit qu'il est très très âgé. Il s'appelait monsieur Yosef Alex Meister, qui est très malade des reins. Et les reins ne fonctionnaient plus, donc ils arrivaient à filtrer 50 cm3 de sang par jour. Il faut normalement, après il dit qu'il faut environ 4000 cm3, 4 litres, il faut 4 litres. Ça fait 4000 cm3. 50, c'est un huitième de 1%, d'accord, si je ne me trompe pas dans le calcul. Le problème, c'est qu'il est très vieux et il a une tension qui est basse. On doit faire une dialyse pour filtrer le sang. Mais vu qu'il a une tension qui est très basse, alors si on fait une dialyse, on le tue. D'accord? Ils sont allés voir les néphrologues, donc les spécialistes des maladies des reins, etc. Et ils ont tous dit on n'a pas de solution. C'était jeudi après-midi. Il appelle le fils, qui habite Jérusalem, il lui dit écoute, voilà, si le sang de ton père c'est comme ça, on a vu avec tous les médecins, professeurs en Israël, tout ça, on est en contact avec eux. Il n'y a aucune solution. Bon, moi, je suis religieux, je pense que toi aussi. Va voir les grands, un conseil, va voir les grands de Torah, et se demande un conseil, quelque chose, parce que du point de vue de la médecine classique, ton père, il a fini là. Il n'y a plus aucune solution. Donc, le fils, il entend ça. Il lui travaillait dans un organisme qui s'appelle Tzohar, un organisme de Kirouf, de rapprocher les gens de la Torah. Alors le grand de Torah, et le lendemain matin, vendredi matin, il reçoit un groupe de jeunes filles loin de Torah, au Kotel. Ils vont faire une minaret au Kotel, voir les grottes du Kotel, etc. Et après, il leur dit, écoutez, voilà, mon père est mourant, et j'étais voir un des grands Torah qui a conseillé une chose qui peut peut-être le sauver. Il y a une bracha qui s'appelle bracha Asher Yatzar. C'est une bracha qu'on fait après qu'on était aux toilettes. Il leur explique le sens de la bracha, les mots, ce que ça veut dire. Et voilà, si vous prenez sur vous, ça peut beaucoup aider. Et ils ont été extrêmement touchés, elles ont pris sur elles de dire la bracha, après ils ont les prié au Kotel, il y en a qui ont pleuré pour lui, etc. C'était vraiment très poignant. Et l'après-midi, le fils appelle le docteur Breyer pour lui dire ce qui s'est passé. Le docteur Breyer, il a été extrêmement touché aussi de voir que, comme ça, des jeunes filles éloignées, quelques dizaines ont pris sur elles de dire Asher Yatzar dorénavant, etc. Donc c'est après qu'on va aux toilettes. Et samedi soir, Dr Breyer vient aux soins intensifs et il voit que c'est très bizarre chez le malade, Alex Meister, on voit que le taux de filtrage de sang, il a remonté. Il est passé à 100, puis après à 150, et après à 200. Et en quelques jours, il passe à 4000. Du point de vue médical, c'est absolument impossible. En quelques jours comme ça, pour rien, c'est un miracle médical. Quelques jours après, M. Alex Meister rentre à la maison, terminé, au revoir monsieur, tout va très bien. Les collègues de Breyer venaient lui dire, dis-moi, c'est quoi le patient, là, Alex Meister? Qu'est-ce qu'il Il était à 50 cm3, il passe à 4000. C'est pas possible. Asher Yatzar. Quoi Asher Yatzar? Bon, vous n'êtes pas religieux. Chez nous, on a un truc pas Asher Yatzar, c'est un truc... Asher Yatzar, c'est la seule bracha dans laquelle, à la fin, on dit, Baruch Ata Hashem, Rofeh Chol Basar Mafil Asot, qui guérit toute chair. Et qui fait des miracles. Donc il guérit, il fait des miracles. Ah, qui fait cette bracha, ça doit bien marcher. Le docteur Bright est allé voir, il est rentré voir le Rav Nissim Kardis à l'époque, décédé aujourd'hui, les bracha, qui est extrêmement touché, qui m'a pleuré en entendant cela. Il est rentré chez Rav Steinman. Rav Steinman a raconté ça à tous les gens qui venaient le voir pendant une semaine au moins, cette histoire extraordinaire.
Donc voilà, nous nous encourageons, nous tous maintenant, à dire cette bracha avec beaucoup de kavana. Pas besoin de tomber malade pour la dire bien. C'est vrai que cette maladie, cette bracha, hein, non seulement elle guérit, mais aussi elle a un pouvoir immunitaire d'empêcher que les maladies viennent. Donc on va se renforcer dans cette grande bracha B'ezrat Hashem, et ainsi on ne sera pas malade. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.